Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment s'interprète Neptune en Scorpion dans le thème de naissance. Donc c'est la troisième vidéo sur Neptune en Scorpion. Il y a une toute première vidéo de présentation générale sur cette configuration. Et puis dans la précédente vidéo, il y a eu l'interprétation de Neptune en Scorpion dans les 4 premières maisons du zodiaque. Et là, je vais vous parler de Neptune en Scorpion en maison 5, 6, 7 et 8. Pour rappel, je vais être un petit peu rapide, je ne vais pas reprendre les points généraux d'interprétation de Neptune en Scorpion, mais juste pour indiquer que cela concerne avant tout les personnes nées entre 55 et 70, même si dans ce créneau, si je puis dire, il y a eu aussi un transit de Neptune en Balance, un petit retour, et une excursion de Neptune en Sagittaire avant que cette configuration s'installe plus durablement dans les années 70. Donc on est en fait sur des périodes de 14 ans avec Neptune dans un signe donné environ. Alors, donc ça je le passe rapidement. Je l'avais déjà repris dans la précédente vidéo. Donc, nous allons voir ensemble comment s'interprète Neptune en Scorpion maison 5. Donc, comme à chaque fois, 2 points essentiels à avoir en tête. Là, je fais le focus sur ce qu'on pourrait considérer comme une pièce d'un puzzle. C'est-à-dire que le puzzle complet, c'est notre thème de naissance. Là, je mets la loupe sur un aspect de ce puzzle, sachant effectivement que en fonction des autres configurations présentes dans le thème de naissance, certaines des propositions que je fais ici peuvent être soit accentuées, soit pondérées, soit vraiment aussi un petit peu modifiées, altérées. Donc, on est dans les grandes lignes, mais évidemment, pour avoir une interprétation précise, il faut aller regarder son thème de naissance global. Par exemple, pour des personnes qui seraient du signe du Cancer ou qui auraient un ascendant Cancer, Neptune prend une place prépondérante et donc le fait que Neptune soit en Scorpion a particulièrement une signification et une importance marquée. Donc voilà, c'était un exemple, mais comme je vous dis, autant regarder le thème dans sa globalité. Deuxième point important, je vous propose ici différentes interprétations et influences possibles. Toutes ne correspondront pas à ce que vous avez pu vivre et ce que vous vivrez aussi à l'avenir, en fonction peut-être, on va dire, de l'objectif de l'âme, de ce qui peut déjà avoir été travaillé, notamment au cours de présentes incarnations, et donc de ce qui est l'objectif là majeur dans cette présente incarnation. Certains points seront peut-être un petit peu absents ou en second plan, tandis que d'autres auront une importance plus prépondérante. Donc c'est à vous aussi de regarder ce qui vous parle particulièrement. Et donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, à savoir, pour commencer, Neptune en Scorpion en maison 5. Pour rappel, la maison 5, c'est la maison du lion. Donc le lion, c'est avant tout le signe de la connaissance, de l'affirmation de soi, du rayonnement personnel. C'est assez moi-je dans un premier temps, le lion. Donc en fait, lorsque Neptune se trouve en Scorpion en maison 5, on peut s'attendre à vivre et en tout cas être guidé pour vivre des révélations sur le plan de qui on est vraiment, en termes de qualité, de centre d'intérêt, de capacité, on pourrait dire dans un premier temps de personnalité, d'individualité. C'est la question qui suis-je? Sachant que si Neptune se trouve donc en Scorpion en maison 5, c'est qu'il est fort possible qu'il y ait des aspects de sa personnalité ou on va dire de la construction du moi-je, de l'ego, qui était un petit peu occulté, enfoui, inhibé. Peut-être que dans ma famille de naissance, je n'ai pas été suffisamment encouragée, soutenue à développer ma propre individualité. Peut-être que j'ai grandi dans un contexte où j'ai été un petit peu étouffée, bloquée, où on m'a donné des injonctions, un modèle spécifique à suivre, avec des attentes auxquelles je devais correspondre. Or, si Neptune se trouve en Scorpion maison 5, c'est parce qu'encore une fois, il y a des aspects dans ma personnalité, dans mes capacités et qualités que je vais avoir à révéler. Donc c'est une très belle configuration pour justement mieux se connaître et pouvoir quelque part même se réinventer au cours de la vie. Après, d'où on part, le point de départ de la connaissance de soi et de tout ce travail à faire, presque un petit peu d'investigation du soi, va dépendre encore une fois de ce qui a pu être vécu au cours de présentes incarnations et au cours de la présente incarnation. C'est une configuration qui va donc aussi conduire à développer ce qu'on appelle donc la créativité personnelle et professionnelle, et donc
donc peut-être aller de plus en plus vers sa juste place au niveau professionnel pour voir, là encore, exprimer pleinement qui je suis et avoir une forme, on va dire, un petit peu de correspondance, pour ne pas dire carrément d'authenticité entre qui je suis et ce que j'exprime à travers mon travail, le métier que j'ai choisi, ce qui me correspond pleinement. Il peut y avoir là aussi tout un travail de libération et peut-être même de résilience, résilience sur le plan de l'ego, s'il y a eu des failles narcissiques, manque de confiance en soi, manque de reconnaissance de sa valeur, manque de liberté d'être. Donc il peut y avoir tout un travail de construction, de reconstruction, et cela peut notamment passer par le fait de s'investir très fortement dans le cadre professionnel. Parce que soyons clairs, le champ professionnel est l'un des aspects de notre vie dans lequel on est le plus challengé, boosté à donner le meilleur de soi-même. On y passe tellement de temps dans notre activité professionnelle que c'est bien souvent là que l'on peut développer des qualités et des capacités qui non seulement vont être utiles et porteuses pour nous, ça va nous faire grandir, mais qui pourront aussi avoir une contribution, un impact sur autrui, la société, dans le domaine dans lequel nous travaillons. Bien souvent, ça m'arrive en consultation d'avoir des personnes qui me disent que dans le travail, elles sont un petit peu dans le meilleur d'eux-mêmes et là, elles sentent que voilà, elles mobilisent leurs capacités, leurs qualités, mais que ça peut être dans la vie plus personnelle, notamment relationnelle, où ça peut être un peu plus compliqué, voilà. Donc Neptune en Scorpion en maison 5, je cherche ce qui en moi se trouve de meilleur et je tends à le manifester de plus en plus. C'est la quête de soi, c'est la révélation, encore une fois, des potentialités et des capacités présentes en chacun. À côté de ça, l'une des grandes thématiques du lion, c'est celle de la liberté. Neptune en Scorpion en maison 5 peut faire que on a manqué au départ de liberté. Alors, on peut parler de la liberté d'être, la liberté d'être qui on est vraiment. Peut-être que là aussi, il y a eu des blocages, des inhibitions ou des directions imposées. Tu seras comme ça, tu vas aimer ça, non mais ça c'est trop nul, ne t'intéresse pas à ça, etc., etc. Donc il y a eu aussi un manque de liberté et peut-être que de manière plus générale, ce manque de liberté peut se retrouver aussi par rapport à des peurs, à des émotions, des croyances enfermantes, bloquantes. Par exemple, avec le lion et la maison 5, il peut y avoir au départ soit des failles, comme je disais un petit peu sur le plan de l'ego narcissique, qui font que il y a des moments où on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas trop affirmer aussi une certaine forme de pouvoir. Et donc, on peut aussi être en lutte de pouvoir avec des autorités extérieures. Neptune en Scorpion, pour rappel, le Scorpion, grand signe de dualité. Donc, il est possible aussi que la question du pouvoir et de l'affirmation de soi, de la liberté d'être, peuvent être sensibles et qu'en face, au cours de notre vie, on trouve des figures donc de pouvoir ou des personnes qui vont tendre un peu à brimer notre liberté. Liberté de penser, liberté d'expression, liberté de mouvement, etc., etc. Donc, façon Scorpion, à un moment donné, on peut rentrer dans une forme de bataille, on pourrait parler de bataille d'ego, mais c'est aussi la revendication de qui on est et s'autoriser à être pleinement qui on est, y compris si ça veut dire ne pas être d'accord avec une autre personne, s'opposer à cette personne, voire rentrer en conflit. Voilà, c'est la revendication aussi d'une forme de pouvoir et de liberté d'être. Donc ça peut nécessiter de faire face à des peurs qui touchent justement la difficulté à s'affirmer ou à s'autoriser à être pleinement soi-même. Oui, mais si je dis ceci ou si je me comporte comme cela, peut-être que machin va pas apprécier ou va me critiquer ou je vais peut-être être rejeté, etc., etc. Mal jugé. Le lion, la maison 5, fait qu'on peut être assez quand même sensible au jugement d'autrui. Il y a une forme de susceptibilité au niveau de l'ego qui peut être assez présente et qui fait que les critiques, les jugements négatifs peuvent affecter particulièrement. Mais c'est tout le travail justement du lion et de Neptune en scorpion en maison 5 d'amener à se connaître suffisamment et être suffisamment fort intérieurement et stable pour oser être pleinement qui on est. Ça ne veut pas dire forcément
encore une fois, s'opposer, rentrer un petit peu dans une forme de conflit, même si ça peut être un passage, et un passage nécessaire en termes d'affirmation du pouvoir et de la liberté, mais c'est un passage que l'on traverse pour après tout simplement arriver à un état un peu où voilà, on est tranquille, on est serein, on est dans une forme d'acceptation de soi, on est tranquille avec qui on est, et que ça plaise ou que ça déplaise, peu importe, voilà. Et on va pas forcément monter sur nos grands chevaux si on se sent effectivement attaqué par une remarque ou un comportement qui peut nous déplaire. Peut-être que ça va nous titiller un petit peu intérieurement, mais on va être assez fort et assez confiant pour dire, ben ok, toi tu penses ça, toi tu dis ça, toi tu estimes que ça, c'est ton droit, mais moi, de mon côté, voilà qui je suis, voilà ce que je pense. Et on n'a pas forcément à être d'accord sur tout, à avoir la même vision des choses, même avoir les mêmes valeurs. Ce qui est important, c'est qu'on puisse chacun s'exprimer librement et se respecter en fait dans nos différences. C'est aussi à ça que peut conduire un Neptune en Scorpion en maison 5, c'est de reconnaître qu'on est tout un chacun des égaux, des individualités différentes, que oui, on a des points communs, mais que tout ne peut pas être sur la même longueur d'onde, si je puis dire, et j'allais même dire tant mieux, parce que sinon ce serait quand même un peu plat, hein, si on aimait tous les mêmes choses, si on avait toutes les mêmes opinions, pensées, etc., ce serait assez uniforme. Hein, donc voilà, c'est l'idée aussi que la diversité peut être vraiment enrichissante et pas forcément source de conflits et d'opposition. Donc c'est tout un cheminement qui va effectivement de la révélation de l'ego, du renforcement de l'ego et de la personnalité, du renforcement aussi de la liberté d'être. Donc ça veut dire aussi qu'avec Neptune en Scorpion en maison 5, on doit faire face à tout ce qui entrave notre liberté, pas seulement à l'extérieur, mais aussi en nous, comme je disais, des peurs, des formes pensées, des croyances. Et puis après, c'est de reconnaître aussi que l'on a tous notre individualité et que c'est quelque part juste et bien. À côté de ça, avec Neptune en Scorpion, on peut également aller jusqu'à l'identité de l'âme sur le plan spirituel. Le lion dépasse la notion d'identité personnelle, des qualités de la personnalité, pour se lancer, si je puis dire, en quête de l'identité et des qualités de l'âme. Qui suis-je en tant qu'âme? Voilà. Et Neptune en Scorpion en maison 5 peut aussi représenter la quête du soi supérieur, la quête de l'âme. Donc ça peut être une belle connexion, même si là aussi, ça peut provoquer des conflits. Il peut y avoir des conflits en nous, entre nos aspirations, ou en tout cas ce que l'âme cherche à exprimer, et ce que l'on est en tant que personnalité. Ça fait aussi partie du chemin d'évolution de la conscience, d'avoir des phases comme ça, un passage d'opposition entre notre identité d'âme et notre identité personnelle, ne serait-ce que parce que l'âme, on va dire, pense et respire, vit en termes d'ensemble, alors que la personnalité, elle est très individualiste par définition. Donc avec la personnalité, c'est qu'est-ce que moi je veux pour moi, c'est la notion de bonheur, de réussite personnelle, de satisfaction des désirs personnels. Pour l'âme, c'est le bien de l'ensemble, c'est les valeurs supérieures telles que l'équité, la justice, la justesse, l'harmonie, mais l'harmonie vécue sur le plan, encore une fois, de l'ensemble et non pas des conceptions personnelles. Donc c'est tout un cheminement là aussi de révélation pour se découvrir et se réinventer en tant qu'âme. Donc là, la méditation aussi peut être particulièrement intéressante à pratiquer, puisque Neptune en Scorpion en maison 5 peut aider à se connecter à notre identité d'âme. À côté de ça, de façon très pratico-pratique, et on redescend un peu sur le plan de la personnalité, Neptune en Scorpion en maison 5 peut aider à révéler des qualités et des capacités qui font partie du lion de la maison 5, à savoir la capacité, lorsqu'on a une idée, à la concrétiser. Ça, c'est très lion, d'où l'importance justement de la créativité professionnelle et la capacité qu'ont bien souvent les lions, ou ascendant lion, à avoir une créativité professionnelle relativement rayonnante et à réussir dans le domaine professionnel qui leur correspond. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'en restent pas au plan de l'idée, de l'envie, ils concrétisent, ils matérialisent, ils vont chercher les ressources en eux et à l'extérieur nécessaires pour pouvoir réaliser leurs aspirations.
ils sont dans une forme, on va dire, de construction, d'organisation concrète, et donc ça les prédispose à avoir une efficacité pour réaliser ce à quoi ils aspirent professionnellement, mais pas que. Donc lorsque Neptune est en Scorpion en maison 5, peut-être qu'on a besoin aussi d'être guidé vers ces qualités du Lion, afin d'éviter de rester peut-être sur un plan un peu du rêve, de l'idéal, des aspirations, mais qui vont pas justement être poursuivies. Avec le Lion, on y va, quoi, vraiment, on se donne les moyens d'eux. Et donc, comme je disais, on acquiert un certain pouvoir personnel. Donc on peut aussi être amené, avec Neptune en Scorpion, en maison 5, éventuellement à guider des personnes à développer leur capacité, leur autonomie, à mieux se connaître, à se révéler à elles-mêmes, à dépasser aussi ce qui les empêche d'être libres. Donc ça peut être des dépendances, des addictions, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, etc., etc. Donc c'est se découvrir, se redécouvrir. On peut accompagner des personnes lorsqu'on a Neptune en Scorpion en maison 5, ou à développer l'autonomie, mais même de niveau plus global, comment on peut accompagner le développement de l'autonomie à travers justement le travail, ou à travers le fait d'avoir une éducation correcte, etc., etc. Donc accompagnement des personnes à mieux se connaître, à gagner en liberté, mais ça veut dire que soi-même, on est passé par ces stades-là, on a fait ce travail pour soi, pour être capable effectivement d'accompagner d'autres personnes à le faire. On se connaît, on sait de quoi on est capable, et on sait comment on peut accompagner le plus justement des personnes à mieux se connaître, à se révéler à elles-mêmes, à se réinventer. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette interprétation de Neptune en Scorpion en maison 5. Qu'est-ce qu'il en est à présent de la maison 6 qui est gouvernée par la Vierge? Donc là, on va se retrouver avec un signe de terre qui, un peu comme le Taureau, la maison 2, évoque la notion des besoins. Avec la Vierge, ils sont encore un peu plus cachés ou intimes. C'est vraiment les besoins, il faut un peu aller les creuser, fouiller, pour découvrir qu'en fin de compte, oui, c'est ça qui est vraiment important pour soi. C'est vraiment, avec en plus la Vierge, une question de bien-être, de quoi j'ai besoin pour être bien avec moi-même, dans ma vie, avec les autres. Et donc Neptune en Scorpion en maison 6, c'est un petit peu la quête des besoins intimes, fondamentaux, mais aussi qui se développent et qui évoluent avec le temps. C'est les besoins qui changent parce qu'on a vécu un certain type d'expérience, on a assimilé ces expériences, on en a tiré des leçons, et on se rend compte que voilà, ce qui était peut-être important avant, le devient moins avec le temps, et qu'il y a d'autres besoins émergents. Donc on a ce travail un petit peu de vraiment conscientisation plus, mais pas évident, parce que c'est vraiment au départ un petit peu enfoui, caché, à réaliser. Et donc, il est possible que lorsqu'on est avec Neptune en Scorpion maison 6, dans sa famille de naissance, il y a eu peut-être un manque d'écoute des besoins fondamentaux, peut-être même que sur le plan du bien-être, sur le plan de l'accompagnement vers une forme de développement personnel, de croissance intérieure, il y a eu des manques, il y a eu des lacunes. Là encore, ça peut être des injonctions du type « tu dois aimer ceci » ou c'est ça qui est important, c'est telle valeur qu'il faut suivre, etc., etc. Ou tout simplement parfois aussi des carences, des manques affectifs, manque de soutien, d'encouragement. Et donc il y a ce travail encore une fois de réappropriation et de révélation, parce qu'on peut être un petit peu déconnecté de ces besoins essentiels. En fait, il peut y avoir aussi, alors j'allais dire un peu comme avec Neptune en Scorpion maison 5, une faille narcissique, mais c'est plus vraiment manque de reconnaissance de sa valeur personnelle, de l'estime de soi, et ce qui fait bien souvent que façon donc Vierge, très de dualité pour le coup là, avec la Vierge qui a un côté duel aussi, et le Scorpion qui lui l'est franchement, où on va davantage être à l'aise pour s'occuper des autres, s'investir dans une cause, dans un idéal, donner de soi à ceci ou à cela, être peut-être même dans une forme de protection, un peu une protection parfois avec un côté bataillant ou batailleur, un guerrier du Scorpion, je défends telle cause, je m'investis là-dedans, vraiment ça c'est fondamental, l'environnement par exemple, les animaux, la protection, etc., etc.
quelles que soient les valeurs importantes, au risque de s'oublier soi-même, hein. J'en parle souvent lorsque je fais des vidéos sur la Vierge et le signe complémentaire, les poissons, que ces deux signes, hein, cet axe, peut avoir une tendance naturelle au sacrifice, hein. Je me sacrifie pour le bien de Neptune en Scorpion en maison 6, mes besoins fondamentaux ont été peut-être un petit peu sacrifiés et donc il y a eu mise en place comme ça de schémas où effectivement c'est peut-être plus facile pour moi de m'occuper de ceci ou de cela que de m'occuper de moi. Or, je vais avoir justement à reprendre contact avec ces besoins fondamentaux qui sont en moi et à m'occuper de moi d'une façon beaucoup plus juste. Donc, c'est vraiment la reconnexion à soi quelque part, dans son intimité, dans ce qui est bon pour soi. C'est le bien-être et le mieux-être. Donc, ça veut dire parfois mieux prendre soin de son corps, de sa santé, mieux prendre soin de ses émotions, là aussi les conscientiser, surtout qu'avec des signes de terre tels que la Vierge, il y a facilement refoulement, déni des émotions. On préfère être dans la maîtrise émotionnelle, voilà, être plutôt stoïque, mais n'empêche que les émotions sont là et qu'elles peuvent être enfouies, donc il va falloir à un moment donné peut-être aller les chercher. Sinon, attention au niveau de la santé, on peut se créer des maladies, hein. La maison 6 participe, enfin gère au niveau du corps physique tout ce qui a trait à la digestion, donc toute la zone de l'estomac, des intestins, etc., etc. Donc si on a trop enfoui des émotions négatives, peut-être même un trauma, hein, un trauma de manque, un trauma de manque de sécurité, de manque affectif dans l'enfance, ça peut finir par affecter toute cette zone-là, hein. Voilà, il y a des maladies ou tout simplement des problèmes de digestion qui peuvent se développer dans la zone digestive. Donc, Neptune en Scorpion en maison 6 peut nous inviter à aller voir ce qu'on n'a pas digéré, hein, symboliquement, pour avoir une meilleure aussi santé, aussi bien psychique que émotionnelle et physique. Après, ça peut être aussi prendre soin de soi sur le plan des apprentissages. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai envie de creuser? Sur quel sujet j'ai envie de m'investir, hein? La Vierge, la maison 6, fait partie de ces signes qui sont vraiment capables de passer des heures à étudier un domaine qui les intéresse. Donc, Neptune en Scorpion en maison 6, c'est la révélation aussi de ce qui peut m'intéresser. Et pas uniquement sur le plan intellectuel, ça peut être aussi sur le plan pratique, c'est-à-dire des activités qui peuvent être des activités manuelles, y compris artistiques, créatives, dans lesquelles effectivement, si je m'investis, à la fois ça peut être source de bien-être, je me fais du bien en faisant telle ou telle activité, en jardinant, en bricolant, en peignant, etc., etc. Mais en plus, peut-être que je peux développer des capacités, des compétences, et ça peut aller un petit peu plus loin par la suite. Je peux, pourquoi pas, en faire aussi quelque chose sur le plan professionnel. Ensuite, la Vierge, la maison 6, là c'est pareil, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est quand même une énergie féminine. C'est l'énergie féminine ou qui représente le féminin dans le zodiaque. Donc Neptune en Scorpion, maison 6, peut-être qu'il y a quelque chose à révéler, voire un travail de résilience à réaliser au niveau de la féminité, au niveau des lignées féminines. Donc, par exemple, si on est une femme, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur sa propre féminité et peut-être que ça vaut le coup de creuser ce que les femmes de la famille, aussi bien côté paternel que côté maternel, ont pu vivre. Est-ce que là, il n'y aurait pas besoin de guérir une histoire affectant les femmes de la famille et peut-être là aussi de briser des schémas peut-être excusez-moi, j'ai plusieurs idées qui viennent en même temps. Mais j'allais dire, soit on peut aussi avoir des difficultés dans les relations avec les femmes. Ça peut être des fois un peu compliqué, conflictuel, hein, c'est aussi ça le Scorpion. Et si on est un homme, peut-être aussi qu'on a parfois des difficultés à comprendre les femmes et peut-être que voilà, il y a des relations un peu tendues au niveau du féminin, mais qu'on peut aussi avoir un travail de meilleure compréhension, intégration déjà en soi de sa propre portion d'énergie féminine, mais aussi donc de compréhension des qualités et on va dire de la vibration féminine. Ça peut être aussi intéressant de travailler avec des grandes figures féminines pour là aussi pour travailler son féminin.
peut y avoir aussi des peurs dans certains cas avec Neptune en Scorpion en maison 6 sur le plan justement de l'intimité, de la sexualité, hein. Le Scorpion, alors je ne le dis pas pour chaque maison, mais ça pourrait, hein, est quand même très relié à la sexualité. Il gouverne d'ailleurs sur le plan physique du corps, hein, les organes sexuels. Donc Neptune en Scorpion en maison 6, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas au niveau de la sexualité des peurs, des appréhensions ou une difficulté à exprimer sa féminité, sa sensualité, on va dire, sur le plan effectivement plus en lien avec la sexualité. Peut-être qu'il y a aussi des histoires à guérir par rapport justement au vécu de la sexualité pour les lignées féminines. Et puis, bah, c'est une grande énergie d'amour, hein, la Vierge, hein, amour idéal, donc dévotion. Hein, c'est pour ça qu'il est plus facile de se dévouer aux autres qu'à soi-même, si je puis dire, mais que Neptune en Scorpion en maison 6, c'est justement aussi trouver l'harmonie entre comment je m'aime et comment je m'occupe de moi, et comment j'aime les autres et comment je m'occupe des autres. Euh, il y a vraiment tout un travail qui peut être fait, là encore, de révélation, avec peut-être là des phases aussi de déception parce que j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup investie, j'ai même bataillé, alors ça peut être pour telle cause ou pour telle personne. J'ai peut-être voulu aussi sauver, aider telle personne qui allait mal, ou voilà, qui avait telle problématique, ou même dans le cadre professionnel, hein, je me suis donnée à fond pour essayer de résoudre des problèmes dans le cadre de mon travail parce que j'y croyais, etc. Bon, évidemment, déception. Et donc Neptune en Scorpion en maison 6, je peux en venir à ne plus vouloir m'occuper de qui que ce soit pour m'occuper vraiment de moi, sauf que quand même, la Vierge est un signe qui est relié au service, et qu'à un moment donné, quand elle s'est bien occupée d'elle, et c'est une phase importante, hein, déterminante même, ben, elle va se sentir quand même poussée à retourner un petit peu vers les autres pour s'en occuper. Au départ, elle peut avoir aussi un besoin d'utilité, et dans les peurs de la Vierge et de la maison 6 avec Neptune en Scorpion, ben, il peut non seulement y avoir la peur de déplaire, mais aussi la peur de ne pas être utile, de ne servir à rien, d'être rejeté si on n'est pas présent pour les autres, si on n'est pas en train de faire ceci ou cela pour autrui. Très sensible à la culpabilité, hein, Vierge Poisson. Donc on peut très facilement culpabiliser si justement on n'en fait pas assez pour les autres, sa famille, ses enfants, enfin peu importe, hein. Or, on a aussi à travailler ça avec Neptune en Scorpion en maison 6. C'est la révélation effectivement de cette peut-être facilité aussi à culpabiliser et peut-être à être un peu manipulable, ou à l'inverse, à pouvoir facilement faire culpabiliser autrui, hein, comme je le disais avec le Scorpion, il peut y avoir aussi toute une part de personnalité un peu sombre qui va utiliser la capacité assez persuasive, pour ne pas dire parfois manipulatrice du Scorpion, pour déceler où est la corde sensible. Et donc ça peut donner aussi des personnes qui savent très bien faire culpabiliser autrui. Donc soit on est sensible soi-même à la culpabilité, soit on peut l'utiliser un petit peu pour les autres, hein. C'est des phrases du style après tout ce que j'ai fait pour toi, quand même tu pourrais faire cela, enfin voilà. Donc on cherche un petit peu à manipuler l'autre. Mais bref, tout ça pour dire qu'on doit retravailler sa posture, la façon dont on s'occupe de soi pour pouvoir s'occuper des autres plus justement. C'est à ça que conduit Neptune en Scorpion en maison 6, avec encore une fois cette notion d'harmonie qui est recherchée, et puis de dépasser aussi un certain idéalisme parfois trop utopiste pour être beaucoup plus dans les aspects concrets, pragmatiques, sens de l'efficacité de la Vierge, de se dire ok, peut-être que je rêverais d'un monde où tout le monde s'apprécie, où tout se passe bien, il n'y a plus de guerre, plus de conflits, plus de famine, plus de pollution, etc., etc. C'est du rêve, hein, c'est de l'utopie, en tout cas à l'heure actuelle, on est assez loin d'en être là. Nous, il n'y a plus de maltraitance envers les animaux, les enfants, etc., etc. L'idée, ça va être de dire, ok, mais si moi je suis sensible à ça, à mon niveau, à moi, sans idéalisation, hein, sans me tromper non plus de niveau de capacité, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, comment effectivement je peux incarner concrètement mes aspirations et les vivre au quotidien. Et c'est valable aussi pour l'aspiration à l'amour, comment je peux vivre l'amour d'une façon qui soit réaliste et pas d'une façon qui soit idéalisée, et qui ferait que, effectivement, encore une fois, j'en serais déçue puisque je ne peux pas avoir ce que je considère comme, ce qui est un idéal. C'est par définition quelque chose qui n'est pas atteignable.
Donc on devient beaucoup plus pragmatique aussi et en même temps avec, une capacité à agir de façon beaucoup plus efficace à travers Neptune en Scorpion en, maison 6. Donc voilà, on met en avant aussi, on utilise davantage dans sa vie des qualités telles que la rigueur, la persévérance, la patience, le pragmatisme, ce fameux sens de l'efficacité. Tout ça étant nourri par l'amour, puisque c'est, l'une des grandes qualités, de la Vierge. Voilà ce que j'avais à proposer sur Neptune en Scorpion en maison 6. Je passe à présent à l'interprétation de Neptune en Scorpion en maison 7, qui est donc la maison gouvernée par le signe de la Balance, un signe d'air. Donc la Balance est quand même le signe des justes relations. C'est thématique, équilibre, harmonie, justesse, justice, beauté. Et donc Neptune en Scorpion en maison 7, il est fort possible que j'ai à révéler ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est équilibré et ce qui est déséquilibré, ce qui est harmonieux et ce qui est disharmonieux. Donc il est fort possible que j'ai pu grandir dans un contexte familial où il y a eu un manque d'harmonie, un manque d'équilibre. Peut-être même que sur le plan, on va dire, de la communication, il y avait aussi des manques, soit inhibition de la parole, soit des conflits verbaux, des paroles un peu blessantes pour ne pas dire humiliantes. Et donc je vais avoir à rééquilibrer, à travailler tout ça. Ou éventuellement, si ça a déjà été bien travaillé au cours de précédentes incarnations, je suis peut-être née dans une famille où c'était déjà bien harmonieux sur le plan des relations, mes parents s'entendaient bien, se respectaient l'un l'autre, il y avait du respect pour les enfants, etc., etc. Mais dans ces cas-là, je vais être encore plus rapidement, on va dire, dans ma vie, vecteur de ces qualités qui sont celles de l'équilibre, de l'harmonie. Je pourrais les apporter à travers mon activité professionnelle. De toute façon, c'est le but, on va dire. Neptune nous guide à développer ces qualités, où que l'on en soit dans leur intégration et dans leur expression, et donc à pouvoir aussi les apporter aux autres et dans la société. Donc il peut y avoir besoin d'un peu de détecter, façon toujours Scorpion, investigation, ce qui est équilibré et ce qui l'est pas, aussi bien en soi-même, dans ses rapports à soi-même. Là, on va parler d'alignement ou de cohérence interne. Est-ce que entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens au fond de moi, mes besoins fondamentaux et ce que je fais, il y a un alignement, il y a de la cohérence, ou est-ce que c'est dissonant? Et Neptune en Scorpion en maison 7 peut précipiter comme ça des conflits et des crises assez fortes s'il y a de la dissonance interne. C'est-à-dire, par exemple, je dis quelque chose alors que je ne le pense pas ou que je pense autre chose. Je veux quelque chose, c'est vraiment important pour moi, mais je ne passe pas à l'action. Je ne prends pas la décision de. Voilà, donc là aussi, dissonance, donc à un moment donné, crise. J'ai envie de vivre ça sur le plan de la relation amoureuse, mais ce n'est pas ce que je vis réellement parce que je me retrouve avec quelqu'un qui n'est pas sur les mêmes valeurs ou sur la même façon d'être, façon de voir les choses. Donc là aussi, conflit, forcément, conflit entre ce que je suis, ma cohérence interne et ce que je vis. Donc voilà, ça peut être tout un travail comme ça de prise de conscience et de création de ce qui me permet d'être aligné intérieurement. Donc travail d'équilibrage, de réajustement en soi, donc avec des prises de conscience importantes. C'est vraiment important d'avoir cette recherche de sens et de compréhension par rapport à ce qui est encore une fois harmonieux, équilibré en soi et ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi la capacité à créer des relations de plus en plus justes avec les autres. Mais là encore, il est fort possible que ça passe par des périodes de conflit. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans les peurs de la maison 7 et de la balance, il y a aussi la peur de déplaire, la peur d'être rejeté ou peut-être d'être trahi, abandonné. La balance peut être très sensible au rejet et à l'abandon. Donc Neptune en Scorpion en maison 7, peut-être qu'en plus j'ai une blessure d'abandon ou de rejet issue de mon enfance, et dans ces cas-là, je vais me suradapter. Je vais justement ne pas être alignée avec moi-même et porter un espèce de masque où je vais prétendre être comme ci, comme cela, aimer ceci, cela, pour plaire à l'autre, pour ne pas être rejeté ou abandonné. Mais là encore, conflit, à un moment donné, crise intérieure en tout cas.
et pour le coup, expérience de l'abandon à nouveau vécu. Donc voilà, tout le travail de la relation à l'autre, particulièrement dans le couple, mais ça peut être aussi à travers des partenariats, des coopérations que l'on crée tout au long de la vie, même sur le plan des affaires professionnelles, etc., etc. Le rapport à l'argent aussi peut être très testé avec Neptune en Scorpion en maison 7, puisque là encore, il s'agit d'avoir un rapport qui soit le plus juste et harmonieux possible. Donc si on a un usage de l'argent qui est, on va dire, pas très équilibré, pour pas dire pas très sain, voilà, peut-être qu'il y a aussi des tendances d'appropriation, ou à l'inverse peut-être qu'on donne trop d'argent. Bon voilà, si on a une problématique particulière vis-à-vis de l'argent, ça va aussi participer à créer des crises. Mais l'idée, encore une fois, c'est de prendre conscience de ce qui n'est pas équilibré pour avoir un rapport qui le soit de plus en plus. Et là, pour le coup, ça peut permettre d'aller vers, si je puis dire, une fluidification du rapport à l'argent qui fait qu'il y aura plus de soucis. L'argent va rentrer, il va peut-être ressortir. Il vaut mieux qu'il ressorte, de toute façon, il vaut mieux qu'il circule. Mais il y aura pas de manque, il y aura plus de crise comme il peut y en avoir quand on a au départ une conception de l'argent ou un rapport à l'argent, à la gestion de l'argent qui n'est pas équilibré. Donc attention aussi aux formes pensées entretenues par rapport à l'argent. Le temps aussi, Neptune en Scorpion en maison 7, on peut travailler son rapport au temps. Comment je gère mon temps, comment je prends des décisions, très important avec la balance. C'est quand même un signe qui doit trancher, qui doit décider. Mais parfois, on attend trop longtemps. On est dans une forme de passivité, d'immobilisme. Et donc là, en fait, on n'est pas en accord avec le temps juste. Et là aussi, ça peut provoquer des crises. On a attendu trop longtemps, on a raté quelque chose. Voilà, c'est plus le moment de. C'est la fameuse question du timing, du bon timing. Donc Neptune en Scorpion en maison 7 peut permettre aussi de découvrir comment on gère son rapport au temps et d'avoir un rapport qui soit là aussi plus équilibré, plus fluide, plus harmonieux, qui fait qu'on est plus souvent dans le bon timing que dans le mauvais. Après, la balance fait partie des signes révolutionnaires, des révolutionnaires. Donc il faut s'attendre avec Neptune en Scorpion en maison 7 à vivre comme ça des rééquilibrages, des réajustements qui soient très proches de révolution, donc dans les relations, dans le rapport à l'argent, dans le rapport au temps, dans la communication, très importante, la façon dont on communique. Neptune en Scorpion en maison 7, il y a très certainement besoin, ou en tout cas inspiration, à développer sa capacité à communiquer, parce que comme je disais peut-être qu'au départ, il y a peut-être eu manque d'écoute, manque de valorisation de la parole, refoulement sur le plan de l'expression de soi. Et donc parfois quand ça se libère avec Neptune en Scorpion, là la parole peut devenir chaotique, on va lâcher un truc, on va comme on dit, dire ses 4 vérités à l'autre, enfin en tout cas nos 4 vérités à l'autre. Donc la communication peut être un petit peu abrupte. Il peut y avoir une forme de violence aussi, violence verbale. Mais voilà, le tout étant de rééquilibrer, pour qu'à un moment donné aussi, il n'y ait ni la peur de s'exprimer et donc oser pouvoir dire les choses, ni le fait de s'exprimer à tout va et de ne pas se soucier ou de l'impact que nos paroles peuvent avoir sur autrui, ou voilà de communiquer sous forme de défoulement, quoi. Je dis ce que je pense, mais c'est parce que j'ai besoin de me défouler. Donc en fait ma communication elle est complètement biaisée par des émotions qui font qu'après oui je peux peut-être regretter ce que j'ai dit, ou je vois qu'effectivement ça a aussi après l'effet boomerang de la balance, le fameux karma. Ça peut me revenir aussi en retour, pas de façon forcément très, très appréciée et appréciable. Donc voilà, on travaille beaucoup les relations avec Neptune en Scorpion en maison 7, et il y a donc beaucoup de choses à éclaircir, je pense, sur le plan de la relation, avec l'idée effectivement d'aller vers des relations de plus en plus équilibrées et donc paisibles quelque part. On est sur une quête un petit peu de tranquillité, de sérénité et de relations vraiment saines, paisibles à vivre.
Donc voilà, ça peut être important d'avoir cette recherche de compréhension, d'éclairage sur ce qui peut être vécu et développé dans les relations, dans l'expression, la communication, même en rapport avec la loi, hein, puisque la balance gouverne aussi la justice et la loi. Donc il peut y avoir des choses à traverser qui ne sont pas forcément toujours très simples dans ces relations avec la loi, mais qui vont demander pour le coup à être travaillées et rééquilibrées. Du coup, on développe aussi ces grandes qualités qui sont liées à la maison 7, à savoir la capacité à équilibrer, rééquilibrer, harmoniser, être un peu le médiateur, celui qui est à l'interface et qui va amener plus d'équilibre, de justesse, de justice, de beauté. Et donc Neptune en Scorpion en maison 7 fait travailler ça. Donc on peut devenir par exemple un médiateur au nom de la justice, quelqu'un qui va aider des parties qui sont en opposition, en conflit, à trouver, si je puis dire, la voie du juste milieu. Ça peut être aussi de l'expression artistique, où en fait on va aller chercher, creuser la question de la beauté, de l'harmonie dans les formes, les matières, les couleurs, pour créer quelque chose qui révèle vraiment ce qu'est la beauté et l'exprime. Donc voilà, on est sur tout ce travail-là, et même sur le plan du mouvement, la maison 7 et la balance peut inciter à mettre ou en remettre les choses en mouvement. Donc tout ce qui a trait à la danse, donc Neptune en Scorpion en maison 7, si vraiment à un moment donné j'ai des émotions perturbatrices, il y a quelque chose qui va pas, danser, si je puis dire, voilà, bougez, mettez-vous en mouvement, ça peut vous aider à retrouver une certaine harmonie et plus d'équilibre. Même en termes d'inspiration, le fait de passer un moment à danser, après ça peut libérer un petit peu le mental et permettre d'avoir des idées plus claires. Donc là, les dépendances ou les risques d'addiction, c'est à l'autre. C'est l'addiction au fait d'être dépendant d'une relation, donc dépendance affective, la peur d'être seul aussi beaucoup. Neptune en Scorpion maison 7, donc voilà, c'est ça qui va être travaillé. Et puis après, attention aussi à tous les déséquilibres sur le plan du corps, déséquilibres dans l'alimentation, peut-être parfois aussi trop d'activité ou pas assez d'activité physique, et même encore la sexualité, on va le retrouver là. Il peut y avoir aussi des déséquilibres dans le rapport à la sexualité, parfois peut-être trop de rapports sexuels et parfois peut-être une abstinence qui dure un peu trop longtemps. Donc voilà, il y a tout un travail d'équilibrage et de rééquilibrage qui peut avoir à se faire. Et je dirais que pour la maison 7 et de manière générale la balance, une des questions les plus importantes, c'est celle du choix, la prise de décision. Le pire, c'est de ne pas décider, c'est de ne pas faire de choix. Donc Neptune en Scorpion maison 7 peut me pousser à décider, mais en tout cas peut me pousser aussi à éclaircir les critères quelque part qui vont me faire décider ceci ou cela. Voilà, c'est qu'est-ce qui anime mon choix, et si j'ai bien travaillé aussi avec la maison 6 précédemment, en fonction de mes besoins fondamentaux, je vais savoir plus facilement ce qui est de l'ordre d'une décision juste et bénéfique pour moi et pour les autres aussi. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour l'interprétation de Neptune en Scorpion en maison 7. Passons à présent à Neptune en Scorpion en maison 8. Donc là, pas simple, double dose de Scorpion, donc très haut aussi, donc très émotionnel. Risque de dépendance plus, mais attention, pas systématiquement, c'est pas parce qu'une personne a Neptune en Scorpion en maison 8 qu'elle est forcément dans une dépendance affective ou à des substances. Mais bon, ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même l'idée qu'on doit passer par une forme de noirceur, on doit faire face à ces ombres, et peut-être que là, pour le coup, on aura eu une vie, une enfance particulièrement compliquée. Peut-être qu'on a été effectivement dans un milieu, alors soit il y avait un secret de famille, mais ça pèse, c'est quelque chose d'un peu lourd, soit il y avait pas mal de conflits, soit il y avait pas mal aussi d'interdits, de tabous, de choses verrouillées, soit aussi des problèmes sur le plan de la sexualité. Voilà. Et donc avec Neptune en Scorpion en maison 8, en fait, je vais être guidée pour traverser les ombres, mais je risque en fait déjà d'y patauger de par la puissance en fait que ces ombres peuvent avoir. Peut-être que
il y a vraiment, dans certains cas, pas pour tout le monde, hein, mais un mal-être qui peut être très fort. Donc, bon, ben là, effectivement, plus il y a mal-être, plus il y a de risques de chercher des dérivatifs et donc de partir sur des addictions. Surtout s'il y a des reproductions de comportements, hein, si on prend l'alcoolisme par exemple, ben soit, alors façon Neptune en Scorpion, hein, on est dans le rejet total et donc on ne va pas boire une goutte d'alcool quasiment, hein, je suis un peu extrême là, mais de sa vie, parce que justement on a trop souffert de l'alcoolisme d'un parent, soit ben, on va reproduire un petit peu ce schéma-là, ou le reproduire pas à travers sa propre consommation, mais en allant vers des personnes qui, elles, ont cette problématique d'addiction. Hein. Voilà, mon père, enfin c'est un exemple là, c'est pas le cas, mais mon père était alcoolique et ben, je me retrouve avec un homme qui a lui-même une dépendance à l'alcool. Donc voilà, ça c'est un schéma, c'est un exemple, hein, mais c'est un schéma que l'on peut avoir effectivement tendance à reproduire avec Neptune en Scorpion en maison 8. Hein, ça pourrait être de la violence, ça pourrait être une histoire même aussi de rejet ou de trahison ou encore une fois de secret. Voilà, par exemple, il y avait des choses pas nettes, des comportements, peut-être voilà, un de mes parents trompait l'autre et effectivement je le savais sans le savoir. Voilà, hein, et ben peut-être que je vais me retrouver avec un conjoint qui également va me tromper. Hein. Voilà, c'est le genre un petit peu de comportement et d'ombre qui peuvent être à traverser. Peut-être que là, ça vaut le coup, quand on a la possibilité, si le secret de famille existe et qu'il n'a pas été révélé, d'aller le creuser, hein, d'aller le révéler. C'est le travail d'investigation aussi, hein, du Scorpion qui est renforcé. Donc voilà, il peut s'agir de creuser. Attention quand même à ne pas plonger trop profondément dans les ombres et à ne pas trop patauger dans la négativité. Hein. Il faut faire attention à ne pas les nourrir excessivement, les ombres. Il peut y avoir quelque chose à révéler, à comprendre et à apprendre. Mais le Scorpion et la maison 8 nous invitent aussi à aller chercher la lumière, les qualités, les ressources, donc tout ce qui est opposé aux ombres. Hein. Toujours cette notion de dualité. Donc autant on va aller voir à un moment donné ce qui est négatif, autant il faut aller voir le positif en soi et dans la vie. Hein. Sinon après on peut avoir une vision hyper négative de soi, des autres, de la vie. Et là, bon voilà, c'est de la noirceur plus. Donc il faut aussi faire ce travail d'aller creuser les aspects positifs. Peut-être qu'effectivement j'ai eu un parent qui n'a pas été à la hauteur, si je puis dire, mais il avait peut-être quand même des qualités. Donc c'est aussi important de le reconnaître. Et pareil avec des personnes que je rencontre et qui peut-être me causent des torts au cours de la vie, ou peut-être que cette expérience que je vis m'amène aussi à me transformer. Hein, c'est un peu ça, enfin c'est un peu beaucoup ça, même Neptune en Scorpion en maison 8, c'est vraiment une vie quelque part de transformation. Hein. Le processus de mort-renaissance est hyper sollicité avec cette configuration-là. On pourrait prendre l'image de la chrysalide, c'est-à-dire que peut-être que comme un peu la chenille, je vais devoir passer par la chrysalide pour renaître papillon, mais ça va être compliqué parce que le passage par la chrysalide, il est loin d'être facile à vivre. Hein. Ça fait remonter des peurs, la transformation, elle est quand même radicale, hein, entre la chenille et le papillon. Et puis c'est la symbolique aussi du phénix, hein, qui renaît de ses ombres. En fait, c'est toutes les symboliques de transformation plus. Hein. L'alchimie, encore une fois, j'en parlais pour, je sais plus, je crois que c'était Neptune en Scorpion en maison 2. On est dans l'axe Taureau-Scorpion sur la révélation aussi des trésors cachés et donc des possibilités à venir qui, si on les perçoit et qu'on nourrit ce qui va les rendre possibles, eh ben justement vont faire qu'on va vivre une transformation. Donc c'est vraiment ça aussi qui est à alimenter. Et donc pour ça, c'est aussi révéler les qualités du Scorpion, à savoir le courage, hein, la capacité aussi à faire preuve un peu presque un peu de transcendance aussi, hein, d'aller au-delà. C'est une forme de dépassement de soi, dépasser l'emprise que peuvent avoir les ombres, les peurs, les émotions négatives, les schémas enfermants, les trucs qu'on répète, pour briser ses propres chaînes. Donc il faut du courage pour ça, et Neptune en Scorpion en maison 8 peut le révéler. À côté de ça, hein, j'allège un petit peu quand même l'interprétation. Neptune en Scorpion maison 8, c'est une très belle configuration pour s'intéresser à la psychologie, à l'astrologie
à l'occultisme, l'ésotérisme, bref, tout ce qui est un peu caché, mystérieux, l'investigation de manière générale, hein. Là je vois bien aussi pas mal de, enfin, je dis ça mais c'est une hypothèse que je fais, hein, de personnes qui sont dans le champ de tout le travail d'inspection, d'enquête, la criminalité, mais peut-être même par exemple sur le plan parfois de la qualité, ou quand il y a eu des problématiques, il faut qu'on aille vraiment creuser et comprendre d'où vient le problème et enfin la cause, les causes. Ben, tout ce travail-là, lorsqu'on a Neptune en Scorpion en maison 8, on est prédisposé, si je puis dire, à le faire. Et on a là aussi cette capacité à être tenace, même pugnace, et vraiment, oui, à creuser jusqu'à ce qu'on trouve la réponse, et aussi peut-être trouver la solution, hein. Il y a eu tel problème, ben, comment on peut résoudre ça? Donc tout le champ aussi de la psychothérapie, le travail énergétique aussi, voilà, puis l'ésotérisme sous toutes ses formes, hein, même le tarot, etc. Le King, enfin bon, il y a plein de choses qui existent, je ne vais pas toutes les lister. Mais on peut avoir ces attraits-là, mais on peut aussi avoir une finesse de perspicacité, de compréhension de ce qui est subtil, de ce qui est même des non-dits, du non-verbal, qui fait qu'on peut détecter des choses, quoi. C'est un vrai détecteur, Neptune en Scorpion en maison 8. Mais ça nécessite de faire un peu de nettoyage, de tri, hein, comme avec tous les signes d'eau, pour pouvoir vraiment un peu, comment dire, alors l'image qui me vient, mais elle est peut-être pas très bonne, hein. C'est comme si on regardait dans une boule de cristal pour voir l'avenir, mais que si la boule, la boule de cristal, elle est pas propre, ben on va pas bien voir. Donc il y a tout ce travail de nettoyage à faire pour pouvoir voir de la façon, en tout cas même percevoir, voir à travers, voir en avant, de la façon la plus juste et vrai possible, hein. Je le disais pour Neptune en Scorpion maison 2, on travaille avec la vérité, hein, l'axe taureau-scorpion, maison 2, maison 8, révélation de la vérité. Donc on va chercher les secrets, on va chercher ce qui est enfoui, on va chercher les causes des problèmes, on va chercher qui on est aussi vraiment. Donc on est dans une quête de vérité, une quête donc de révélation de la vérité. Et c'est là aussi où on peut accompagner des personnes, hein, on peut guider des personnes à se sortir de problématiques, des problématiques de dépendance et d'addiction, problématiques aussi psychologiques, bipolarité, schizophrénie, etc., etc. Donc évidemment, pas de guérison miracle, hein, mais voilà, on mobilise quand même beaucoup tout le travail de résilience, hein, avec Neptune en Scorpion en maison 8, et on peut voilà, révéler aussi des choses cachées qui vont être aussi, qui vont peut-être profiter, si je puis dire, à d'autres, hein, comme quand on résout une enquête, un crime a été commis, qu'on trouve le coupable. Bon, évidemment, hein, ça n'arrange pas, ce qui a été commis, mais n'empêche que, voilà, peut-être qu'on met une personne dangereuse sous les barreaux, et peut-être aussi qu'on empêche, enfin, qu'on amène une forme quand même de conclusion, en tout cas aux victimes du coupable. Voilà. Bon, attention aussi avec Neptune en Scorpion en maison 8 pour les personnes qui sont vraiment, on va dire, il peut y avoir un côté ténébreux aussi, hein, chez les personnes qui ont cette configuration-là. Et en tout cas, chez certaines personnes, ça peut aussi renforcer ou exacerber les capacités à faire preuve de manipulation. Voilà, donc dans les qualités, on peut révéler la lumière, les capacités, mettre à jour. Et puis, si on a une personnalité un petit peu perverse, hein, si je puis dire, là, oui, pour le coup, il peut y avoir pas mal aussi de capacité à faire preuve comme ça d'une forme, comme qui dirait, de manipulation et de perversité. La sexualité aussi, hein, peut avoir besoin d'être travaillée et éclaircie avec Neptune en Scorpion maison 8. Là, pour le coup, on est vraiment sur la sexualité plus, et y compris, comme je disais, sur le plan physique, les organes sexuels. Donc attention aux problèmes de santé qui peuvent aussi toucher cette zone du corps, ou les maladies aussi vénériennes, contagieuses, transmissibles par la sexualité. Donc c'est pas systématique, encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous avez jamais eu de problème de ce côté-là, mais voilà, c'est un petit peu une zone aussi qui peut être très très sollicitée, et qui peut être aussi sensible à des problèmes de santé. Voilà ce que j'avais à vous proposer avec Neptune en Scorpion en maison 8 et de manière globale sur ces 4 maisons du zodiaque. Donc il me reste encore une vidéo à faire
pour l'interprétation de Neptune en Scorpion, donc des maisons 9 à 12. Et après, pour la suite, je passerai à Neptune en Sagittaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de vos partages, de vos abonnements, de votre fidélité et des commentaires encourageants et peut-être aussi, et même beaucoup, des commentaires qui illustrent ce que je propose là comme interprétation. Évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord et de dire que vous vous reconnaissez pas dans ces interprétations-là, mais c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui trouvent vraiment des affinités entre l'interprétation que je propose et leur propre vécu. Et quand il y a des commentaires qui sont comme ça partagés, ça peut peut-être aussi aider d'autres personnes à comprendre que oui, elles ne sont pas seules à vivre ceci ou cela et que voilà, il y a des points communs et ça peut créer aussi des échanges intéressants, enrichissants pour les uns et les autres. Voilà, donc encore une fois merci et puis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.